Nous sommes en direct avec Florian Philippot depuis le siège du Front National. Bonsoir, merci d'être avec nous. Première réaction à ce qui s'est passé cet après-midi dans l'Assemblée. C'est évidemment un grave désaveu pour le Premier ministre, pour M. Valls, pour le gouvernement et même pour François Hollande. Je crois qu'on doit faire le constat ce soir qu'il n'y a plus de majorité. Voilà. Nous avions dit il y a quelques mois que ce gouvernement s'apprêtait à perdre sa majorité, qu'il ne l'avait plus que d'un fil. Eh bien, nous y sommes ce soir, obligé de se renier lui-même, puisqu'il avait évacué l'idée d'un 49-3 il y a quelques heures à peine, et que finalement, il recourt au 49-3. C'est vrai qu'il faut bien faire plaisir à Bruxelles. Il faut bien obéir à l'Union européenne et faire passer cette loi Macron, qui n'est rien d'autre qu'une loi de Bruxelles, c'est-à-dire une loi qui reprend toutes les exigences de l'Union européenne, le travail le dimanche, les privatisations, les libéralisations et tout ce qui détricote évidemment le modèle économique et social français. Je crois que c'est très significatif et que maintenant il faut prendre les conséquences de ce qui s'est passé, c'est-à-dire revenir au peuple, revenir aux urnes, présenter la démission du gouvernement et revenir aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est beaucoup plus sage que d'aller de crise en crise, de psychodrame en psychodrame et de coup de force en coup de force. Florian Philippot, juste une question. Est-ce que vous considérez, si je vous écoute, que les députés frondeurs du Parti socialiste sont des bons défenseurs de l'intérêt national ? Ça m'intéresse de savoir s'ils ont votre imprimature à vous. Eh bien, nous le verrons demain. Nous verrons demain ce qu'ils feront lors de cette motion de censure. Nous verrons s'ils sont capables d'être autre chose que des frondeurs de salon, ce qu'ils ont été pour l'instant. Peut-être que d'ailleurs, en réalité, ce soir, le gouvernement avait la majorité. Mais peut-être qu'il aurait été obligé d'avoir la majorité grâce aux voix de l'UMP et de l'UDI et qu'il a voulu éviter de montrer cette collusion aux Français. Et pour cela, d'avoir recours donc au 49-3. Mais jusqu'ici, je vous réponds très clairement, je n'ai pas été impressionné par le courage et la force de conviction des frondeurs qui ont beaucoup parlé et qui ont peu agi quand il fallait le faire au moment les plus décisifs. Est-ce que vous êtes certain, Florian Philippot, que dans votre électorat, il y a l'électorat populaire votant parti, en grande partie parfois pour vous, est-ce que vous êtes certain qu'une partie de cet électorat ne souhaite pas pouvoir travailler le dimanche parce que les gens ont des problèmes de survie ? Vous le savez, là vous êtes élu. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des débats de posture idéologique qui vont à l'encontre de l'intérêt immédiat des gens qui souffrent ? Vous savez, cet argument, on l'a utilisé à la fin du 19e siècle pour éviter de baisser le temps de travail, d'éviter les 14 heures par jour qui étaient à l'époque de mise, ou le travail des enfants, en vous expliquant que c'était finalement ce que demandaient les travailleurs eux-mêmes. Non, je crois qu'au bout d'un moment, le responsable politique doit prendre justement ses responsabilités et nous devons défendre l'intérêt de ceux qui souffrent. Le meilleur moyen de redonner du pouvoir d'achat et de redonner de l'emploi, ça n'est pas de dégrader les conditions de vie de tout le monde, d'imposer, de remettre le travail de nuit des femmes, comme on l'a fait il y a quelques années du fait d'une directive européenne, cette fois-ci d'aller encore plus loin dans le travail le dimanche, mais bien de recréer de l'emploi en changeant de modèle économique, en changeant de modèle européen et en permettant la réindustrialisation de la France, de soulager notre tissu de PME, de PMI, d'artisans, de commerçants et donc de créer de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est ça notre responsabilité, c'est ça nos convictions et aujourd'hui nous prenons évidemment nos responsabilités parce que cette loi Macron, c'était une loi imposée par l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour cela que Manuel Valls a trahi ses engagements et qu'il a fait ce coup de force avec le 49-3. Le 49-3 ce soir, c'est une muselière sur la démocratie. C'est la muselière de Bruxelles sur la démocratie française. Juste Florian Philippot, et on va s'arrêter parce que, hélas, on n'a pas assez de temps, mais spécifiquement, comment savez-vous que c'était une loi imposée par Bruxelles ? Vous y étiez ? Vous avez vu M. Juncker téléphoner à M. Valls ou M. Macron sur cette loi ? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la rhétorique, là ? Non, parce que je lis attentivement les recommandations régulières de la Commission européenne au gouvernement français. Vous savez, ces espèces d'ordres, de mails, parfois écrits en anglo-américain, qu'on reçoit régulièrement pour nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on devrait faire. Et j'ai vu dans ces recommandations, pas plus loin qu'il y a quelques mois, qu'il fallait aller vers le travail le dimanche généralisé, qu'il y avait un archaïsme dans les professions réglementées, qu'il fallait aider les plus gros au détriment des indépendants, que les privatisations c'était formidable et que c'était l'avenir, comme on l'a vu par exemple avec les autoroutes. C'est vrai que ça a été une extraordinaire affaire pour l'État et pour les usagers et les automobilistes français, etc. Donc je vois très bien, et puis au Parlement européen, je vois bien la vulgate, le discours qu'on tient, une espèce de doxa européiste qu'on nous impose, qui va toujours dans le même sens. Et l'UMP et le PS là-bas, je vous assure qu'ils sont toujours prêts à voter sur le petit bouton vert, c'est-à-dire pour, favorable, dès que l'Union européenne et la Commission de Bruxelles demandent qu'on vote quelque chose.
Vous avez dit à l'instant, vous avez parlé de l'article 49.3 comme étant une muselière. Vous vous réclamez du gaullisme, hein, ça n'a pas changé. L'article 49.3, c'est l'apport essentiel du général de Gaulle à la Constitution française pour permettre au pouvoir exécutif de travailler. Pourquoi est-ce que vous reniez ce bel article de stabilité républicaine? Je parle aux gaullistes là. Hein. Non, je dis dans le contexte actuel, le 49.3 est utilisé dans le contexte actuel pour cette loi Macron comme une muselière de Bruxelles. Ce n'est pas le principe même du 49.3 qui doit être remis en cause. Moi, je suis attaché à nos institutions, à notre constitution de la Ve République, enfin celle du départ, celle de 62, hein, plus précisément avec l'élection du président au suffrage universel. Pas celle depuis les années 90-2000, puisqu'on l'a salie avec tous les articles concernant l'Union européenne et le reste. Mais aujourd'hui, le 49.3, il est utilisé pour cela. La meilleure preuve, c'est que Manuel Valls s'est renié, qu'il a dit encore très clairement et publiquement, il y a quelques heures, qu'il n'utiliserait pas le 49.3. S'il l'a fait, c'est bien que quelqu'un lui demande, c'est bien qu'il doit répondre à ses maîtres, c'est bien qu'il a des exigences supérieures à celles du débat parlementaire et de la démocratie. Eh bien, cette exigence, elle est très claire, c'est celle de l'Union européenne.